Coucou les chats et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler lecture aujourd'hui. Une lecture qui va nous faire sortir de la bibliothèque. Avant de vous présenter ces 4 ouvrages qui vont nous aider à sortir de la bibliothèque de la cité dans laquelle je me trouve actuellement, je vais vous parler d'un événement. Ça se passe en juillet à Genève, c'est l'événement de Parc en Parc. De Parc en Parc, ça se déroule donc à Genève sur 2 périodes pendant le mois de juillet. Du 2 au 13 juillet, ce sera au parc Lagrange et puis du 16 au 27 juillet au parc du musée de l'Ariana. Et pendant ces 2 périodes, on va vous proposer des activités hyper sympas à faire avec les enfants. Le site c'est www.numériquebm.ch, je vous le mets en barre d'infos, vous allez trouver tout le programme et comme je vous dis des trucs hyper chouettes pour les enfants. Il y aura des chasses au trésor, il y aura des balades numériques avec des QR codes à scanner sur les arbres pour découvrir la faune, la flore qui nous entoure. Il y aura aussi des ateliers pour essayer de reconnaître les oiseaux. Vous savez, on ne sait pas toujours quels sont les oiseaux qui font cuit-cuit dans nos arbres. Donc, grâce à Parc en Parc, les enfants vont pouvoir découvrir plein de trucs. Des trucs en fait qui font partie de notre environnement, de notre vie de tous les jours. On passe tous les jours dans des parcs, on les emmène pour aller s'amuser, faire de la balançoire, pour aller se rouler par terre. Mais on ne prend pas forcément le temps d'observer ce qui nous entoure. Et là, c'est ce que les bibliothèques municipales de Genève proposent. Et pour ce faire, les bibliothèques municipales sortent avec une Mobithèque. C'est une bibliothèque mobile, comme son nom l'indique. Donc du coup, vous allez pouvoir vraiment vous rendre sur place avec les enfants et ils auront accès à plein de livres et à plein d'ateliers. Du coup, les livres que je vous présente aujourd'hui ont été sélectionnés par les bibliothèques municipales de Genève et c'est un petit peu pour recadrer l'événement dans son environnement. Je commence par celui-ci, Petite Graine, c'est vraiment une histoire qui est hyper chou. Ça nous explique qu'en fait, on peut partir de quelque chose qui est tout petit et cette petite chose va grandir, va prendre beaucoup d'ampleur selon ce qu'on va y apporter pour nous amener dans un monde immense, rempli de choses et d'aventures différentes. C'est une petite fille donc qui plante une petite graine. Cette petite graine va devenir une pousse et puis un arbre parce qu'elle va l'arroser, elle va bien s'en occuper. Il va pleuvoir et puis elle va pouvoir habiter dans son arbre où il y aura des fleurs, il y aura sa petite cabane, il y aura des fruits, il y aura des animaux, des insectes. Voilà, donc elle est bien dans sa petite cabane, dans son arbre. Et puis finalement, elle va voir qu'il y a d'autres arbres avec d'autres personnes qui habitent, d'autres histoires. Donc voilà, je trouvais que le fond de ce livre était assez intéressant. Ça explique justement aux enfants que il faut voir peut-être d'abord petit, amener des choses petit à petit, partir d'une base pour arriver ensuite dans quelque chose de beaucoup plus étendu et beaucoup plus riche. L'herbier. Alors ça, c'est un livre que j'ai essayé de lire à Léo. Il s'en est un petit peu désintéressé. Vous allez comprendre peut-être pourquoi. C'est pour des enfants un peu plus grands. Bon, les illustrations sont canons. On nous présente en fait tout type d'herbes, de feuilles, etc. qui poussent en milieu urbain. Voilà, donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est de montrer aussi aux enfants que parfois la nature, qu'on a peut-être voulu un peu chasser de la ville avec tout le béton, avec tout ce qu'on y installe, eh bien reprend un peu ses droits. Et donc ça, c'est toute la flore qu'on va pouvoir trouver dans le milieu urbain, donc chez nous à Genève notamment, mais pas que, un petit peu dans toutes les villes de par ici. Et du coup, les illustrations sont super sympas, il y a beaucoup de contrastes. Encore une fois, Axel était plus attiré par les dessins que par l'histoire évidemment. Et il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment un herbier, on raconte l'histoire de chacune des plantes. Donc c'est très intéressant, c'est peut-être pour un public un peu plus âgé que Léo qui a pas encore 3 ans, mais je pense que c'est super important de sensibiliser les enfants à ce genre de choses, à la nature et au conflit peut-être urbanisme-nature qui peut toutefois s'unir et puis vivre l'un avec l'autre. Le petit garçon de la forêt. Alors ça, c'est une histoire que j'ai trouvée très très jolie. C'est donc un petit garçon qui vit dans une forêt, jusque là. Pas trop de suspense, mais il a un ami qui vient le rejoindre tous les jours dans la forêt et il l'attend tous les jours, son ami qui vient le voir, il lui fait découvrir la forêt la nuit. C'est une forêt qui est un petit peu inquiétante, vous voyez, là aussi les illustrations sont très belles, on dirait des gravures sur cuivre, elles sont vraiment, d'ailleurs c'est peut-être de la gravure sur cuivre, je sais pas, mais elles sont vraiment très cool et un petit peu sombres, donc c'est pour montrer aussi que le milieu naturel peut être effrayant, le milieu de la forêt, etc. Et donc toute l'histoire va tourner autour de ce petit garçon qui est dans cette forêt avec son ami qui vient le rejoindre. Un jour, son ami ne va pas venir, il va s'inquiéter et finalement, il va le voir revenir et c'est son ami qui va le sortir de sa forêt pour l'emmener découvrir la ville. Donc là aussi, c'est une histoire qui a plusieurs dimensions et qui apprend aux enfants qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort. Et plein d'autres trucs. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir dans cette histoire. Et last but not least, le surréalisme pour les enfants. Alors vous allez me dire, parler de surréalisme aux enfants, c'est un petit peu... what the fuck? Non, mais pas du tout, vraiment.
Alors le surréalisme, c'est une période artistique que j'avais étudiée pour le coup et que j'avais adoré. J'aime beaucoup les travaux qui ont été effectués. On peut parler de travaux, on peut parler d'œuvres, on peut parler de ce qu'on veut parce qu'ils sont un petit peu sortis des carcans, voilà, c'était des artistes. Mais ce qui est génial surtout avec ce livre, bon, alors on découvre André Breton qui est le premier surréaliste, qui est un peu le père du surréalisme partout dans le monde. On va découvrir ces différents artistes, c'est pas vraiment ça qui va intéresser les enfants. Ce qui va intéresser les enfants, c'est toutes les activités qui sont proposées. Parce que les surréalistes, c'est un petit peu zinzin, et c'est eux notamment qui ont inventé le cadavre exquis. Donc voilà, il y a toutes les explications sur comment réaliser un cadavre exquis avec les enfants. Et pas que les explications, il y a également des choses que vous pouvez photocopier et utiliser ensuite avec vos enfants pour réaliser des activités. Par exemple, pour faire le cadavre exquis ou pour faire du collage surréaliste avec des trucs un peu zinzin à coller les uns avec les autres. Il y a pas mal d'activités aussi un peu plus pour les enfants plus grands. Encore une fois, Léo n'est pas forcément le public cible parce qu'on utilisera beaucoup le découpage, le collage. Alors il maîtrise pas encore hyper bien ça, mais il peut déjà y jouer. Le poème dada aussi. Le poème dada, c'est évidemment pas pour Léo, mais quand on est un petit peu plus âgé, ça peut être hyper drôle à faire. Le dessin automatique. Avec les yeux bandés, réaliser un dessin. Il y a même un truc, on nous fait faire un somme avec une clé. Donc on demande à l'enfant de faire une sieste. Donc voilà, vous verrez, il y a plein d'activités hyper sympas. Donc s'ils ont sélectionné ce livre-là, c'est pas vraiment parce que c'est un livre à lire aux enfants, c'est plutôt un livre qui s'adresse, je trouve, aux adultes. Moi, j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque parce qu'il y a plein d'idées d'activités à réaliser avec les enfants. Et pendant les activités de parc en parc, justement, ils vont s'inspirer notamment de ce bouquin-là pour proposer des activités aux enfants dans la nature et dans les parcs de Genève. Je vous rappelle les deux périodes. Pour Parc en Parc, on a du 2 au 13 juillet au Parc Lagrange à Genève et puis du 16 au 27 juillet au Parc du Musée de l'Ariana. Il va se passer plein de choses. Tout le programme est à retrouver sur www.numériquebm.ch et je vous propose de vous y retrouver là-bas. Alors moi, j'irai en deuxième partie parce qu'en première partie, je serai en vacances. Mais en deuxième partie, dans le Parc de l'Ariana, je vais y aller avec Léo, c'est sûr, parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire hyper sympas. Et j'espère vous y retrouver nombreuses et nombreux avec vos enfants. Comme ça, on pourra se rencontrer, passer un moment ensemble, ça va être sympa. On se retrouve tout bientôt avec un tout nouveau sujet. Le mois prochain, on reparlera de lecture avec les bibliothèques municipales de Genève. Et d'ici là, je vous fais plein de gros becs et comme d'hab,